Les larmes aux yeux, peuple du monde, peuple de France, peuple français, peuple du Congo, peuple congolais. Et donc, je l'avais annoncé, nous allons avancer étape par étape dans le dossier qui me concerne entre l'hôpital de Creil et moi. Nous sommes suffisamment avancés et j'ai eu la transmission du dossier total incomplet. Et donc, essayez de vous connecter et j'inviterai la famille en face parce que on ne peut plus enterrer sauf enterrer la vérité. Les larmes aux yeux, je vais m'adresser au peuple français et au reste du monde. J'ai le dossier total incomplet. Comme par hasard, les médecins qui avaient fait cet acte médical qui a conduit mon épouse à la mort, comme par hasard, est décédé. Comme par hasard, est décédé. Je n'avais pas les droits, semble-t-il, la famille en face. J'ai pas envie de passer mon temps de parler de Yannick Mbanou, parce que... Allez, la musique. Elle me demandait, maintenant que nous sommes devant un fait accompli, qu'est-ce que tu vas faire? Et je pense que je ne parle pas des Mbanou de Brazzaville, du Congo, de ceux qui sont en France, des faillots, des voyous, parce qu'ils n'ont pas pesé la vie de leur sœur que j'ai tant aimé, de prendre des raccourcis et la vérité éclatera. Je vous l'ai dit, éclatera. J'ai le dossier total incomplet. C'est lui qui avait opéré, qui avait fait l'acte médical, quand par hasard il est décédé. Et donc l'hôpital de Creil, c'est une personne morale, c'est une entité morale. Et puisqu'ils sont hôpital public, là encore, il y a la continuité du service public. C'est le premier service. Il y a la genèse de la maladie de ma femme. Elle était partie, bien portante à l'hôpital de Creil. Il y a des gens qui ne vont pas se défiler, ça m'étonnerait beaucoup. Je lui dis que j'ai gagné tous mes procès en France. Là, la famille Mbanou qui semblait m'écarter, parce qu'il est quand même décédé entre mes mains, et j'ai eu le privilège d'appeler Yannick Mbanou. Flore est avec moi. Le certificat médical de décès s'est fait à la maison. Quand même, Yannick Mbanou. Je ne vais pas dire que nous... Alors, sinon je vais rentrer, je vais vraiment te dire ce que ta femme ne lui plaira pas. Je suis sur ton chemin. Je suis sur mon chemin. Il n'y a que des montagnes qui ne se croisent pas. Je n'ai même pas envie de dire ça parce que... Alors, on va écouter la chose. Merci, Georges. Il est décédé, on était trois, entre mes mains,
Alors, le certificat médical était établi par les médecins de SAMU, je pense. Donc, il suffisait ces documents-là et connaître quelques éléments d'état civil pour aller faire confirmer le certificat de décès à l'hôpital. Ils sont partis au pont funèbre avec Yannick Mbanou. Je ne sais pas pourquoi il va aller très vite. Il n'a pas avancé un sou. Il m'a dit de prendre tout l'engagement financier au niveau des pompes funèbres. Il est dans la mairie, tu me suis, pour aller dire à sa femme Angouri que, comme quoi, a donné des éléments plus de certificat médical. Et donc, je suis écarté. C'est ce qu'ils ont revendiqué. Qu'ils n'avaient plus de pouvoir. Et que civilement, je n'existais plus parce que je n'ai pas voulu faire le mariage officiel par rapport à ces dossiers-là. Ces dossiers se mélangent avec la politique, puisque hier je sors d'un contrôle de mes médecins français. Eh bien, il va m'écarter puisqu'ils ont dit ils connaissent le droit, puis sa sœur est juriste, c'est vrai, mais elle reconnaît qu'en dissertation juridique, elle qui a fait le droit, que je suis balèze. Et le sait. Flore le sait. Et donc, j'ai fermé tous les angles. On peut tout enterrer, sauf la vérité. Et donc, c'est sa femme qui va déclarer, donc je suis écarté. Parce que je ne voulais pas faire le mariage officiel, parce qu'il y avait contentieux à la matière. Alec va se retourner contre moi. Fait au moins un mariage. Ma belle-mère, qui a pavané un moment, je ne l'ai pas vu se taper sur le cercueil. Je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Non seulement qu'on la garde au pompe funèbre, à Makele-Kele, même le faire visiter, sans doute que c'était sa maison, directement, alors qu'on est passé à côté de la maison de son père, mon beau-père, de mon banou. Il avait une totale confiance en moi. Et jamais je n'ai trahi d'un iota sa pensée. Il m'avait dit, moi, votre beau-père, il y avait les Ngitikoulou, il y avait les Massamba Sisseran, il y avait Bissila, médecin chirurgien dentiste, le fils à Kanoukoulou, le fils à ce mariage coutumier, hein, le fils à BJB, Biangué, et je crois, c'est sûr, et le ministre Badinga était là. Lorsque son père, mon beau-père m'a parlé comme ça, jamais, je n'ai levé, il prenait l'exemple pour lui, j'ai levé un seul doigt à ma femme, jamais je l'ai insulté, c'est plus de 50 ans de mariage, et j'ai regardé ma montre, j'en étais presque pas à moins de secondes, j'ai dit alors ça y est, la messe est vite. Et j'ai respecté ce serment. Il y a des prières partout. Il y a des prières partout. Et donc cette forfaiture pour m'écarter civilement, je pense que c'est Manianza qui est allé voir mon frère de douanier, le colonel, l'inspecteur passeur des douanes, pour que au moins je fasse le mariage religieux. Que je fasse là, parce que Arlette tenait, elle voulait qu'on l'appelle Madame Wabelouba. Voilà. Que je suis écarté, mais je dis tranquillement, je ne pense pas qu'il y a des qui a plus de droits que moi. Tu es un ayant droit, et maintenant je suis un ayant droit. Et je pense que j'ai même plus de droits que toi. Ah, Balladur, c'est lui qui a introduit ça dans la politique, qu'il ne fallait pas mettre tous les œufs dans le même panier au risque de devoir casser. Donc, j'ai placé ma femme dans cette situation entre 3 hôpitaux. Les hôpitaux de Paris, Créoson et Amiens. Alors, le dossier a parlé. Le dossier a parlé. Contrairement à ce qu'on a avancé, qu'elle vivait seule avec ses enfants, l'hôpital de Paris a établi ce que vous ne voulez pas entendre, ce que vous voulez falsifier. Vie en couple, c'est du français, virgule, élever seuls ses enfants. Donc, je ne suis pas le géniteur. C'est ça que ça veut dire. Et je pense que les autorités françaises n'avaient pas le choix. Ils ont établi ma vie maritale continue, ma vie maritale continue sans le moindre problème.
et je suis en colère. Je viens d'appeler les médecins de l'hôpital de Creil. Ils ne savent plus où mettre la tête. La dernière, je vais citer son nom, elle ne sait même pas, elle ne connaît même pas sa patiente. Elle a raconté n'importe quoi dans son compte rendu qui est vide. Alors je lui pose la question. Et où est-ce qu'on place une sonde nasale? C'est par l'anus ou par le nez? On respire par quoi? On respire par le nez et par la bouche. C'est mieux de respirer par le nez. Et donc, je lui avais dit que vous voulez la conduire à la mort, vous voulez l'étouffer parce qu'elle n'a pas un problème respiratoire. Et là, il a écrit dans son rapport qu'elle avait placé. Moi, j'ai des films qu'elle a reçus, j'ai des photos. C'est pourquoi, on va tout dire, hein. Elle a placé sa sonde nasale, semble-t-il, que dans son rapport, parce que je l'ai placé, je dis bien, par l'anus ou par le nez? Je pose la question. Alors, Yannick, tu as fait fausse route. Tu es un méchant pour moi, parce que toute la vie, nous avons été des amis. Semble-t-il que dans la famille, tu m'aurais désigné parmi les prétendants. C'est dommage que tu n'aies pas resté pour moi. Vous savez, je vois Liliane Ndjendolo qui travaille dans le milieu médical et peut vous dire que c'est pas facile avec le secret médical. Il y a l'esprit de corps d'aller chercher ce dossier-là, mais je dis total, incomplet. Donc il y a deux services qui boitent en touche. J'ai appelé néphrologie, j'ai appelé maternité, j'ai appelé l'oncologie, ils ne sont pas capables parce qu'il y a une genèse à cette situation-là. Et donc, quand vous êtes entre trois hôpitaux, la vérité finit par éclater. Et donc, pour le moment, il n'y a pas secret d'instruction. C'est pourquoi j'ai fait ces bulletins d'information. J'ai un conseil, c'est parmi les plus compétents qui est qualifié dans la matière. Il y a M. Abanokou Biziali, il est recommandé de chercher tous les dossiers. Et puis, s'ils ne veulent pas donner les dossiers, eh bien, qu'est-ce qui va arriver? Je rentrerai dans la danse. Pour le moment, il n'est pas dedans. Il n'y a pas de secret d'instruction, je ne rentrerai pas dans le fond du dossier. Et là, le peuple français va mesurer, puisque le président Macron, je vais le citer dans ce dossier, mourir dans la dignité, ok. Je vous assure, c'est écrit dans le rapport. Non seulement que j'étais qualifié de quelqu'un qui aurait peut-être perdu la raison, le déni, c'est ça qu'ils ont dit. Mais ce n'est pas le dernier à prendre la décision si vous voulez la conduire dans le chemin de la mort. À la limite, c'est le collège des médecins, sans médecin traitant, je ne sais pas. Et puis, celui qui est désigné dans son dossier médical, c'est moi. Alors, le rapport dit qu'il a dit de remettre le traitement. Le rapport lui dit de remettre le traitement. Alors, c'est la personne seule, celle qui doit décider si elle a envie de vivre ou elle veut mettre un terme à sa vie. Alors, on va y aller. Yannick, vous pouvez demander à Yannick de se connecter. Je demande à mon frère, mon beau-frère, Madou, je pense qu'il aura ça. Je vais mettre ça sur YouTube. Et puis, merci aux Ambadou qui sont restés fidèles du Congo. Celui des États-Unis, c'est que je lui adresse la parole. Parce qu'il avait dit, quoi qu'il arrive, il va défendre les Ambadou de Paris qui ne sont jamais venus, qui ont fait tout le cinéma, à Vitaneuse, ça y est, on était là, ils n'ont jamais été là. En celui des États-Unis, je t'ai gardé une temps, et la sorte avait dit, attention à lui. Il fallait que tu m'en parles. Celui qui est aux États-Unis en bas nous. La soeur lui a dit, il ne va même plus te causer. Tu ne le causais plus. Qu'est-ce qu'il a fait sur sa page Facebook? RIP à sa soeur. RIP seulement. RIP. Et tu es aux États-Unis? RIP. Tu as écrit RIP. Mais les autres sont restés fidèles. Merci Georges Tabat, qui est un universitaire comme moi. Je vois Jening
Bigus, Diakamona, merci, vous êtes là. Alors, les dossiers, il est semble-t-il politique, médical. Pour le moment, je ne rentre pas dans le secret d'instruction. Je vais donner quand même à peu près la première étape, comment ça va se faire. Je vais appeler mon conseil, qui est parmi les meilleurs. J'en ai choisi parce que quand je fais des choses, je le fais bien. Hein, je dis que je faisais des choses bien. Et donc, vous pouvez imaginer la colère qui peut être la mienne, celle qui m'est tempérée. Je voulais qu'elle voie le Congo pas dans le cercueil. Il est décédé entre mes bras, 2 mois sans salaire. Sa sœur a vu à 100 mètres, on va dire 150 mètres pour bien compter. Elle avait toujours des prétextes. Si ce n'est pas, je dois surveiller un enfant qui est aussi en difficulté, on peut l'entendre. Pour le moment, elle ne bossait pas, donc elle avait des loisirs de venir donner un coup de main. Je suis passé par sa main, sa maman Manyanza, qui m'a dit que elle m'appelait tout le temps. Jusqu'à la veillée, ma tante, la petite soeur de Madolo, à qui elle a mis à la vindicte populaire qui s'est fait faire lyncher. Tu es la cadette de Madolo, hein, c'est toi. Mais entre-temps, sa petite soeur, comment elle appelle, Yael, je me suis battu pour qu'elle rentre à Brazza parce qu'elle était ma fille de l'Ouest. J'étais un grand frère pour eux. Qui a suivi la discussion avec sa mère de son vivant Arlette. Parce que l'ami ne peut pas se cacher dans le dossier. On ne voit pas le médecin. C'est un acte qui n'est pas anodin, je le connais, c'est un acte chirurgical, médical. Comment vous pouvez imaginer un service qui m'envoie une notice? Comment on fait une amniosynthèse avec une aiguille qui rentre dans le ventre et puis quoi? D'ailleurs, moi j'ai fait la biologie. Même l'aiguille est un corps étranger, donc je connais ça. Ils n'ont pas dit dans leur rapport que j'ai assisté à certaines interventions, comment on dit, chirurgicales. Parce que c'est un bordel, l'hôpital de Creil, la prise en charge. Je ne connais pas le dossier de ma femme alors qu'elle était prioritaire. On lui a tassé les reins à Creil, et donc elle devait être prioritaire des prioritaires. C'est pourquoi j'ai assisté à certains actes médicaux. Je dis, je reste là, je ne bouge pas. Et les échographies, c'est pas Yannick qui viendra me contredire. J'ai demandé la compétence, puisqu'on veut parler du cancer. Voilà. Ce sont des maladies qu'elle a eues après, par cet acharnement thérapeutique. Je connais la médecine aussi. Donc, la médecine n'est pas une prévision, il n'y a pas de certitude. Et donc, ces médecins, ils ont manqué ce qu'on appelle une stratégie thérapeutique. C'est-à-dire, je vais vous expliquer comment ça se passe au bloc opératoire. Sur le sang. Soit le sang va couler, il va fluider, hémorragie, soit on va essayer de bloquer. C'est la pierre angulaire du chirurgien. Quand il arrive là, il est sur ce sommet du triangle. Eh bien, il y a ce qu'on appelle l'effet placebo, le risque-bénéfice ou le bénéfice, je ne sais pas comment vous appelez ça. Eh bien, on va essayer de prouver les plaques, de continuer à faire couler le sang, parce qu'on peut faire une perfusion, parce que si on solidifie, si le sang se solidifie, on rentre dans l'irréparable. Donc voilà comment est-ce que ça fonctionne en médecine. Donc on devait avoir même si vous êtes dans le couloir de la mort, il y a des mots que je n'ai pas eu envie d'utiliser, c'est très médical, vous n'allez rien comprendre. Ça ne veut rien dire. Il y a 10% qui reviennent dans la situation normale médicale. On ne lui a pas donné une chance. Et donc dans ce dossier-là, le premier objet, c'est rétablir sa dignité. C'est sur ce que vous avez vu que je suis dans la même posture que Jules Romain. Nous discutons des principes. Je vous dis ça en médecine, comment ça se passe par l'un des médecins biologistes que j'ai beaucoup aimé, qui m'inspire d'ailleurs en logistique, Claude Bernard. Il parlait de l'hypothèse. C'est lui qui a fait naître la prospective en économie. On va dire que c'est l'un des référents en prospective en économie, parce que les sciences sont liées. Il parle d'une hypothèse. Il va fabriquer une pommade pour soulager les gens. Alors, si ça passe chez les blancs, ça passe pas chez les noirs. On est au niveau de la théorie, donc on peut remettre la théorie en cause. On ne va pas vers le départ, il faut que ça passe sur tout le monde. Et lorsque la théorie devient irréversible,
ça donne la loi. C'est comme la loi de la pesanteur. Donc nous sommes à 3 niveaux d'échelle. J'ai pas l'hypothèse, la théorie et la loi. Jules Romain vous a parlé des gens qui font des débats, des personnes, des gens qui sont dans l'événementiel comme les Congolais, et tout le monde s'est allé comme ça, écouter les Parisiens. Maintenant que les Parisiens ne parlent plus, j'ai vérifié tous les gens qui pouvaient être sur le net, soit ils dorment, soit ils ne travaillent pas, et là, c'est le grand dodo. Ils sont sur l'événementiel, l'actualité, etc. Et donc, il fallait se placer sur les principes. Donc, hypothèse, théorie, loi. Jules Romain parle des personnes, de l'événement, et puis il parle des principes. C'est comme un théorème. On ne peut pas tricher avec les théorèmes. La loi, théorème de Pythagore, de Thalès. Donc moi je suis sur ce standard-là. Je n'ai pas envie de discuter vos conneries. Et d'ailleurs, comme le dossier est aussi médical, donc il y a eu des conséquences aussi dans ma vie. Je pense que ce n'est pas Liliane, hein, elle est là, hein. Il vient de l'eau, qui est dans le milieu médical, qui m'a parlé de thérapeute. Non, de thérapeute, j'en ai pas eu besoin. Les gens se demandent où je suis allé chercher le ressort. C'était mon frère. Tous les jours. Et puis Pierre, celui que j'appelle un ami, un frère, un collègue, parce qu'il a été avec moi sur le banc de l'université. Quand je lui dis que c'est le meilleur d'entre nous, il est surdoué, parce qu'il m'a rattrapé à l'école. Il dit non. Quand on lui pose la question, moi je sais que c'est lui le surdoué, et notre famille. Et quand on lui pose la question, il dit Adrien c'est le plus balèze. Ingénieur, il enseignait dans les universités ici en France. C'est du pêle-mêle, hein. Je vous ai averti, parce qu'il y a tellement à vous dire. Et donc ceux qui connaissent la famille Mbano, vous dites à Yannick, je dis bien entendre ce que je dis. Alors je dis bien. Il y a deux procédures dans cette affaire, soit on va en conciliation, soit on va en direction des tribunaux. Il y a du civil, il y a du pénal là-dedans, parce que lorsque vous avez écrasé quelqu'un dans la rue, vous avez l'obligation de lui porter secours. Donc, il y a eu, ce sont des chauffards, je les considère comme ça, pour faire une petite comparaison, délit de fuite, puisqu'ils ont voulu cacher le secret médical. Mais si, à cette date du 14, si j'étais au courant, on me laissait, on aurait peut-être pu rattraper les choses. Il fallait aller constater les dégâts à l'hôpital de Paris, puisque le professeur va sortir et me dire qu'est-ce que c'est la mienne synthèse. Et donc son médecin traitant, parce que c'est un acte qui n'est pas moderne, il y a des personnes pour le moment que je n'ai pas vu dans les dossiers, ils vont parler. On ira chercher, comme disait Maître Vergès, hein, la vérité dans la tombe. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour dire à cette... sinon je passerai par les imbéciles, hein, je ne prononcerai pas les insulter. Si on ne connaît pas la pensante, qu'on a eu un peu de temps, et que vous avez dit que vous avez placé une sonde, j'ai demandé à l'anus ou par le nez. Alors demandez à Yannick de venir répondre, puisqu'il était avec moi. Il a vu sa soeur avec tout ça. Oui, avec quelques appareils que je n'ai pas envie de vous citer ici. Mais ça, ce n'est pas vrai. Parce que je sais contrer tout le temps. Ce n'est pas vrai. Je pense qu'il se cache les Congolais. Et donc, le dossier, j'ai pas... Oui, c'est un peu de parfum politique. Et là-dedans, puisque moi-même, je suis parti à l'hôpital. Ce sont des médecins français. Même par le nom, Ouagadougou. Il dit, vous êtes burkinabé parce que ça sonne Ouagadougou. Alors, ceux qui savent lire entre les lignes, ils ont tout compris. Et nous avons un Congo à bâtir ensemble, non déplaise. Je suis en contact avec l'élite française. Oui, ils reconnaissent, ils avouent qu'il faut maintenant corriger ce dossier qui fait du mal à la France. Et Macron n'a pas compris. On parle de la Centrafrique. On parle du Mali, parce qu'on voulait le mettre là-dedans. On parle de la Guinée. On parle du Burkina Faso. Donc, ça va suivre. Hein. C'est un processus, ça va suivre. Et je pense qu'il faut arrêter l'hémorragie. Nous avons une histoire séculaire entre la France et le Congo. Je suis interpellé par l'élite française. Donc, ils sont là. Ils sont malheureux de la situation. Parce que, on m'a vu dans mon engagement.
Je lui dis que j'étais dans la peau de David Vincent. Et oui, comme vous voyez, l'acharnement, ce travail solide pour essayer d'arrêter cette folie, j'ai dit bien cette folie. Les envahisseurs, vous les connaissez, c'est Total Fina. Ces gens qui ont pris des armes au Congo, hein, les pays frères. C'est ça, les envahisseurs, ils ont pris la forme humaine. Regardez, Koweït, non pas Koweït, Qatar, avec même pétrole, on a vu la Coupe du Monde. Et nous allons bâtir le Congo. Alors, j'ai dit aux autorités françaises, le premier voyage que j'aimerais faire, c'est, comment on appelle ça, une supplication. Que ce soit un ministre, mettez-moi dans votre avion. C'est le premier voyage que j'aimerais faire, d'aller m'incliner dans la tombe de mon épouse, parce qu'elle n'a pas vu venir la paix. Et je vais battre pour cette pourquoi. Voilà, c'est une demande. Je pense que les autorités françaises m'écoutent. Je ne vais pas dire que ce soit Macron. Le premier qui va aller à Brazzaville, amenez-moi dans votre avion. Je vais aller déposer la gerbe de fleurs et je pense que je vais m'arrêter parce qu'on va départir sur cette demande que j'ai demandé à la place publique. Je ne suis pas l'ennemi du Congo. Vous allez me repasser le dos à l'aéroport. Quelqu'un qui se bat pour le Congo. Vous ne connaissez même pas les quantités de pétrole qui sortent. Le président de la République, tous les présidents de la République, jusqu'à Miloko, m'appellent Kikaba. Et j'ai fait la démonstration. On appelle ça des dividendes. Et j'expliquais d'ailleurs un concept que je n'étais pas au fond quand j'ai parlé des stocks avancés. Et puis le stock en réserve, c'est-à-dire disponible. Il est disponible, il n'est pas accessible. C'est comme quand vous avez l'argent, le capitaliste met l'argent, ben, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent pour lui, c'est ce qu'on appelle l'économie de la décision, ou les mathématiques de la décision. Et donc vous avez tout, c'est-à-dire la condition nécessaire, il faut qu'elle soit suffisante. Voilà, je n'avais pas fini. Et il y avait un imbécile qui voulait jouer le con avec moi. Il ne pouvait pas, parce que j'enseigne ça, le stock virtuel. Et dans le virtuel, vous avez le physique. Et cette personne a eu très plus mal que moi, parce que, en cachant sa peau, mais je peux cloner. Je pouvais prendre sa même main et puis l'insulter. Je sais le faire. Je n'ai pas envie de le faire. Et donc, merci au peuple congolais. À Ferrari d'ailleurs. Ferrari, je ne t'ai pas oublié. Il était au Congo, il a dit, c'est le décès de notre grand frère, de la femme de notre grand frère. Elle avait fait le déplacement. Jusqu'à la veille, et j'avais demandé à Manyanzala, vous avez enlevé mon nom, je ne faisais pas attention, j'ai donné tout l'argent, il n'y a pas eu de cagnotte. Tout l'argent. J'avais mis des miettes. Et donc, elle était à Madibou, et le peuple congolais était là parce que je m'avais fait la demande. Allez accueillir votre belle-sœur. Le monde était là. Maintenant, ceux qui veulent m'amener dans la politique, Gama Aristide, membre du bureau politique du PCD. Sénateur, il est dans la commission finance. Colonel, commissaire. Puisque vous voulez qu'on parle de ça, il a fait un clin d'œil, non? Pour ma femme. On voit bien, l'œil clignote. C'est mon promotionnaire à l'école. Donc c'est un frère. Il fallait que ceux qui m'attendent à Brazza, là où M. Denis Sassou Nguesso ne peut plus mettre la main parce que vous avez mis des écuries. On ne sait pas entre Bara et Ndengue qui commande l'autre. On ne sait pas, on ne sait plus. Ils ont des grades, mais c'est ce que j'appelle une indiscipline intellectuelle. Là, je fais de l'indiscipline intellectuelle par rapport au sujet que je développe. Oui. Et j'ai intérêt à ces petits-là. Ils portent le bleu comme moi maintenant. Hein. Il dit, c'est lui qui va me mettre... tout le monde a entendu ça, c'est dommage. Que c'est seulement bête qui vient de liker, les autres, vous êtes dans la nature. Et donc, je demande à Njondolo, puisque tu as cité, alors tu mettras ça sur ta place, ce que je suis en train de dire ici. J'aimerais aller déposer la gerbe de fleurs sur la tombe de celle que j'ai aimée, et je vous remercie beaucoup. Allez, nous amis.
donc, je n'oublie pas les gens. Merci aussi, je donne les prénoms parce que tellement que vous êtes tellement curieux. Aussi à Brigitte, c'est parmi les meilleurs. Si il s'est confié, je pense que Brigitte doit être dans le secret, je crois. Je ne pense pas que sa mère en sait plus que les Brigitte et consorts. Et je remercie, j'allais oublier, Maman Mouilou. C'est-à-dire, c'est la conseillère spirituelle de Papa Simon Bangou. Il était marié, mais c'est s'est permis, hein, c'est permise un jour à dire que c'était le couple modèle, puisqu'il était marié, donc si elle arrive à le dire, c'est peut-être un jugement de valeur, que je n'avais pas expliqué parce que je n'avais pas de jugement de valeur, lorsque vous avez deux baguettes en fin de l'exercice comptable et deux congélateurs, donc on n'a pas à juger la valeur, c'est ça le jugement de valeur. Donc ce sont nos idées, nos propres idées, ce sont des idées reçues, et donc des fois on me coupe comme ça, par ces imbéciles-là, il n'y a pas d'autre mot. Alors je leur ai interdit de rentrer encore à Paris. Alors, ce que j'ai fait, au lieu que monsieur, comment on l'appelle, Kemba, nous amène le bordel et des désordre à Paris, ici c'est un pays de droit, j'ai ramené le débat à Brazzaville, puisque la diaspora ne compte que pour du beurre. On n'entend plus les Manzor Mathias, on n'entend personne, donc il n'y a pas d'opposition. Et je ne suis pas contre personne, je l'ai dit, même pas la personne de Sassou Nguesso. Bon, je vais vous faire plaisir du président de Sassou Nguesso pour le moment. Et comme un ordinateur, ça peut fonctionner par défaut. Monsieur Denis Sassou Nguesso, je pense que là où il n'est pas malheureux. Il faudrait que, hein, comme on appelle les fous du village, là où le chef ne peut plus mettre la main, qu'on mette la main, j'ai mis la main. Donc je remis le débat au Congo. J'ai interpellé la France. Nous avons des intérêts. On m'a vu dans ce débat-là. Et on va y aller. Et j'attends mon voyage pour le Congo-Brazzaville. Je vous remercie. Merci beaucoup.